Bonjour à tous. Merci à tous les rapporteurs qui ont présenté de façon très précise la raison de notre présence ici. Et merci à vous tous qui êtes venus voir ce que nous avons pensé à faire. Je voudrais vous transmettre quelques messages très simples. Tout d'abord, le portail de connaissances n'est pas un conteneur de données sur les patients. Il vise à faciliter la collecte, l'échange et la diffusion de la connaissance en suivant essentiellement les méthodes que toute communauté utilise aujourd'hui pour se confronter, qu'il s'agisse d'une société scientifique ou d'un organisme institutionnel. C'est un outil ouvert, réalisé par une entreprise privée qui a aussi une responsabilité sociale lorsqu'elle tente d'accompagner l'évolution du secteur où elle opère. Quels sont les problèmes sur lesquels nous essayons d'intervenir ? La complexité du partage des données cliniques, de la collecte d'informations pour les représenter, les comparer, les transformer en connaissances, puis en bonnes pratiques. Le thème de l'évolution de la science et des instruments, qui sont ensuite traduits en essais cliniques, un élément substantiel de l'évolution du fait qu'il confirme ou non certaines hypothèses. Aujourd'hui, nous avons des problèmes, mais nous avons également de grandes possibilités de recueillir des milliards de données auprès de nombreuses sources, tant intra-hospitalières que de médecine générale, jusqu'aux outils de soins à domicile tels que les dispositifs portables, très à la mode, notamment aux États-Unis, à inclure sous le thème de l'engagement patient, d'interaction avec le patient, une source d'information et de données très puissantes. C'est très joli tout ça. Nous avons parcouru un long chemin dans le monde des technologies de l'information et grâce aux normes internationales et à la technologie de l'interopérabilité, nous avons rendu possible, au cours des 10-15 dernières années, le transfert de messages contenant des informations. Aujourd'hui, nous pouvons transférer des données d'un hôpital à un autre et les rendre disponibles. Mais un problème important demeure. Nous ouvrons l'enveloppe, nous l'examinons, et bien souvent, nous ne comprenons pas le contenu de ces informations. Afin de rendre cet outil disponible, nous nous sommes inspirés de ces 5 paradigmes. L'un d'eux est un conteneur que nous connaissons tous désormais, Wikipédia. Un conteneur ouvert de connaissances qui a provoqué la fermeture de l'encyclopédie britannique. Nous avions tous des encyclopédies à la maison. Aujourd'hui, la culture et l'information sont numériques. Quelle est la limite ? La limite énorme est que nous sommes dans un environnement très strict, très contrôlé. Nous ne pouvons pas nous permettre d'augmenter ou de ne pas réduire le risque clinique. Par conséquent, les informations ne peuvent être recueillies et diffusées que si elles sont soumises à un tri très structuré. Le monde des réseaux sociaux nous a projetés dans cette dynamique de partage, mais hélas, c'est un environnement trop anarchique qui ne nous permet donc pas d'appliquer ces règles strictes de validation et de certification des connaissances scientifiques. Nous avons cependant adopté ensuite des systèmes propres au monde de l'informatique, comme le vote, afin de permettre aux communautés qui opèrent dans la pratique clinique de partager et d'exprimer un jugement et de transformer cette expression de jugement en objet utilisable avec des outils simples. Terminons par les éléments les plus proches du monde de l'informatique qui, pour pouvoir s'affirmer, doivent être faciles et ne doivent pas coûter cher, à savoir les outils open source. Ce qui est très important est qu'il s'agit d'un outil pour l'ensemble de la communauté scientifique et non pas d'un outil de Dédalus. Un outil conteneur de connaissances doit contenir de la connaissance, nous en verrons les détails par la suite. Les dynamiques de création des communautés, d'administration des communautés scientifiques, professionnelles et de transfert de ces informations ne sont pas modifiées par le portail de la connaissance. Ce qui se passe aujourd'hui, quand on adhère à une société scientifique ou quand on est un sujet opérateur au sein d'un hôpital, n'est pas modifié dans ces dynamiques. Je dois introduire à présent quelques éléments importants, parce que nous devons bien sûr partir d'une sémantique, des définitions. Commençons par un problème très simple, apparemment banal, l'échange de données concernant la température corporelle. Cet échange comporte en fait une complexité sémantique et taxonomique qui ne facilite pas l'échange des informations cliniques entre deux médecins opérant dans des services différents, dans des contextes différents, dans des configurations différentes avec des instruments de mesure différents. En médecine,
L'information doit être absolue. Nous ne pouvons pas construire un objet qui présente un risque clinique. Nous devons au contraire être aussi certains que possible que les informations que nous échangeons sont bien exactes. Nous définissons les concepts cliniques, les transformons en archétypes d'un point de vue logique. La simple température clinique a de nombreuses déclinaisons. Il existe 24 attributs pour pouvoir identifier la température avec précision. Tout cela signifie que la complexité sous-jacente est élevée, très élevée. Et ce n'est pas un hasard si jusqu'à présent nous n'avons pas été capables de construire un système simple d'instruments de ce type. L'autre grand problème à affronter est que le monde entier collecte, code, insère les informations cliniques obtenues par les instruments à disposition et les appelle selon ses propres habitudes. Nous ne disposons pas d'un langage clinique universel, et ce langage n'existera pas au cours des prochaines années. Nous devons être très pratiques et résoudre ce problème en construisant des mécanismes de référencement pour comprendre au sein de notre organisation un collègue d'un hôpital situé à 1 million de kilomètres qui, dans une autre langue, se réfère à un autre système de codage. Le portail tente de relier ces mécompréhensions. Tout cela nous amène à l'élément fondamental du partage de la connaissance. Partager la connaissance, c'est traiter des scénarios cliniques. Qu'est-ce qu'un scénario clinique ? C'est la combinaison de ces facteurs. J'analyse un doute, je l'analyse chez une femme, je l'analyse dans un certain contexte et tout cela donne lieu à des cas cliniques d'utilisation. C'est un exemple très pratique pour expliquer qu'un infarctus présumé du myocarde, diagnostiqué à domicile plutôt qu'aux urgences ou dans unité de soins intensifs, fournit des outils complètement différents en termes d'instruments de diagnostic et de thérapie. Le cas clinique d'utilisation est donc l'élément minimum de compétences cliniques que je dois modeler et que je dois pouvoir échanger. Le thème des comorbidités complique énormément les choses, car il ne suffit pas d'imaginer de traiter un patient avec ce scénario clinique, mais il faut surtout construire une série d'éléments de combinaison d'une très grande complexité. Mais pourquoi faire ? Quel est l'intérêt de gérer un scénario clinique et donc un cas clinique d'utilisation ? La gestion d'un scénario clinique permet d'établir que la meilleure pratique que la communauté a votée est celle qui affirme que lorsque je me trouve devant un infarctus présumé du myocarde, je dois recueillir exactement ces informations spécifiques et les représenter exactement de cette façon. Tout doit être transformé en prescription. Aujourd'hui, nous croyons que tout ce que dit un médecin est une prescription, et tout cela doit être modelé et inséré dans ce scénario. Il s'agit d'un exemple très pratique de ce que signifie interagir ensuite avec l'outil. Avec le portail, je peux disposer de mes outils de dossier médical, de DME et importer en temps réel, quand je me trouve devant ce cas clinique d'utilisation, quelle est la meilleure pratique que la communauté considère actuellement utile, valide, certifiée à tous les niveaux. Ce genre d'outil me permet de diffuser au portail clinique mon comportement et de l'enrichir au cours de mon travail. Il est clair que l'un des éléments les plus faciles et les plus évidents dont nous pouvons bénéficier
est de participer à des essais cliniques. Parce que la plupart des informations contenues dans les formulaires de collecte d'essais cliniques se trouvent également dans nos outils opérationnels de dossiers médicaux, et donc, si j'ai pu modéliser un cas clinique d'utilisation qui est exactement conforme à l'essai, je pourrais exporter ces données de façon simple, en évitant la double saisie et toutes les erreurs qui y sont liées. Cette interaction me permet d'introduire le parcours que nous avons suivi en utilisant nos produits, même si le portail est ouvert à tout concurrent, car nous n'avons pas l'intention de le monopoliser. Il fonctionne exactement comme ça. Ces 3 produits sont les nôtres, un est français et les 2 autres sont italiens. Nous avons modelé la malaria, la dengue et la méningite grâce à l'interaction avec la Société italienne des maladies infectieuses. Chacun nomme ses concepts, qui sont ceux qui devraient être collectés, selon ses propres habitudes. Le système crée simplement un lien entre la façon dont je les appelle dans mon organisation en le rapportant à un système de codage que je choisis moi-même. Ce système peut être en italien, en français, en chinois, peu importe. Tout cet objet banalise énormément ce qu'est le référencement vers des concepts cliniques qui sont universellement les mêmes, bien que très articulés. Ce sont 3 produits qui se reflètent à des concepts cliniques univoques. Chacun parle sa propre langue, chacun la reconnaît comme il l'entend, chacun continuera de voir ces informations échangées avec son collègue dans sa propre langue. On ne change la façon de travailler de personne. Chacun doit continuer de travailler exactement comme il l'a toujours fait, car nous devons essayer de rendre ce stress du changement le moins compliqué, le moins invasif et le moins oppressant possible. C'est une collaboration que nous avons entamée avec l'Université de Rouen qui a fait un excellent travail. Il y a par exemple des problèmes de codage du fait que les structures spécifiques adoptent différents systèmes. Certains utilisent le système de codage Loink, d'autres le SNOMED, et donc, même là où nous sommes très stricts, nous avons de grandes difficultés à échanger des informations. Tous ces faits doivent servir à construire ce que nous avons appelé le scénario clinique d'utilisation, ce que je dois collecter, ce que je dois représenter, ce que je dois prescrire. Avec une approche graduelle qui se situe entre ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé et ce qui est utile. Je peux alors gérer un phénomène de collecte de la connaissance auquel tous les membres de la communauté peuvent participer. L'objet est extrêmement simple à modéliser. Si chaque structure décide d'entrer dans une communauté pour modéliser ne serait-ce qu'un seul scénario clinique et cas clinique d'utilisation, ces compétences, un peu comme Wikipédia, se développeront très rapidement et avec une grande simplicité. Ce système permet de tout simplifier, tout naturellement sans changer la façon dont le médecin travaille. Grâce au portail de la connaissance, nous obtenons exactement ce que nous voulons. Recueillir et échanger des informations sans rien changer aux habitudes de chacun, à la façon dont chacun travaille et au mécanisme par lequel chacun reconnaît la température corporelle. Il est ainsi possible de construire ce que l'on appelle génériquement des ensembles de modèles d'ordonnances qui peuvent être soumis au vote ou qu'il est possible de rappeler en cas de besoin. Ces ensembles sont contenus dans le portail selon un mécanisme de versionnage du fait que la connaissance évolue. C'est ainsi que d'un essai, il ressort que je dois administrer autre chose.
Je comprends que je dois traiter une femme différemment par rapport à un homme. Et donc, tout cela se développe en termes de connaissances. Les ensembles de modèles d'ordonnance se réfèrent à toutes les activités élaborées à l'égard du patient, à savoir non seulement l'ordonnance, mais également l'action. Les activités du personnel infirmier, l'activité des patients eux-mêmes, le tout facilement modélisable. Ici, vous voyez que les exemples sont compatibles avec la malaria, la dengue et la méningite. Donc ce travail a été fait en ce moment en Italie. Nous allons l'étendre à la France pour avoir un partage qui deviendra le plus rapidement possible un partage international. Imaginez les efforts que nous avons faits ici, en Italie, pour créer les dossiers de santé électroniques. Nous ouvrons les enveloppes des dossiers de santé électroniques et nous ne sommes pas en mesure d'en utiliser le contenu. Nous avons des milliards et des milliards de données dont beaucoup ne sont pas utilisables. Tout ce mécanisme est le résultat de nos nombreuses erreurs et nous avons dû travailler sur cet objet pendant de nombreuses années. Il est clair qu'il s'agit d'un objet international, un objet que nous mettrons à la disposition de tous ceux qui voudront l'utiliser. Ceci est un exemple pratique, basé sur nos nouveaux produits. Mais je souligne encore une fois que cet objet est mis à la disposition de tous ceux qui veulent s'en servir. Nous avons désormais un ami, Bruce Wayne, notre Batman. Un patient qui est entré avec une suspicion de maladie infectieuse que je ne connais pas. Et je ne peux pas prétendre que le médecin se rappelle par cœur de 27 000 maladies et de toutes leurs nuances. Cette partie est une représentation générée par le portail. C'est-à-dire que la façon de représenter les données est configurée dynamiquement et les informations que je vais demander sont strictement liées à ce cas clinique d'utilisation. Ainsi, cet énorme dynamisme est possible grâce à la connaissance qui est incorporée dans un élément externe par rapport à l'élément transactionnel, qui est mon dossier médical typique que nous appelons dorénavant système d'information clinique, pour le niveau de sophistication atteint. Toutes ces configurations ont été possibles grâce à une communauté internationale, nationale, hospitalière, qui a décidé que cette façon est la bonne façon de se comporter, qu'elle standardise le niveau de comportement au niveau de département hospitalier. C'est une composante que nous appelons carte de cohérence. L'autre élément que le système me permet d'accepter sont les éléments de proximité en termes de données, qui représentent cette éventuelle pathologie particulière, et le système m'aide également à gérer les comorbidités ou les soupçons. Il s'agit de l'élément le plus critique. Nous avons déjà parlé du nombre de personnes qui meurent suite à des erreurs de diagnostic, et cet outil est au moins un grand objet d'intelligence accrue. Je ne suis pas encore très convaincu à quel point l'intelligence artificielle, dans l'état actuel d'incompréhensibilité des données, peut vraiment générer de la valeur. Mais nous pouvons maintenant donner aux médecins des outils très puissants qui les aident à prendre leurs décisions, et c'est donc toujours le médecin, le sujet, qui peut décider de dire par exemple « Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de dengue ». Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de malaria, et de combiner automatiquement ce qui doit être collecté, vu, le type d'ordonnance à appliquer, de manière à ne rien oublier.
Comme nous l'avons dit ce matin, l'erreur médicale n'est pas une erreur du médecin, c'est une erreur de l'organisation. C'est un manque d'outils. Il y aura certes toujours l'erreur humaine, mais si nous donnons aux médecins des outils avec ce potentiel, nous pouvons être certains que tout peut être amélioré et tout peut se faire avec grande simplicité. Il y a un passage très important que j'aimerais vous montrer. Le portail contient également une culture opérationnelle. Il s'agit d'un exemple de traitement de la malaria. La suspicion est désormais devenue une certitude et tous ces éléments dérivent également du portail clinique. Donc la culture qui a été recueillie m'aide à gérer la maladie de manière cohérente selon les meilleures pratiques. Je n'oublie rien, je ne perds aucune information et surtout je ne risque pas de me noyer dans des milliers de renseignements cliniques, car passer de quelques données à trop de données entraîne également un risque clinique. Vous voyez ici qu'il s'agit d'un système d'ordonnance très puissant, CPOE. Tout change. Nous n'avons plus d'ordonnance. Nous n'avons plus de dossiers médicaux, mais des systèmes complètement différents. Et ce qui est important est que toute cette connaissance n'est pas dans le système, mais réside dans un grand conteneur de connaissances. Un autre élément du contenu du portail, principalement dans le monde du diagnostic, est la pratique courante. À certains moments de l'analyse microscopique, un anatomopathologiste, par exemple, examinerait l'atlas parce qu'il ne peut pas se souvenir de tout. Regardez cet exemple très pertinent. Ce tableau de bord est construit dynamiquement sur la base du soupçon. Même un anatomopathologiste a besoin de recueillir des informations cliniques. Et la dynamique de collaboration dans l'établissement des diagnostics est maintenant répandue. En particulier sur les maladies très complexes. La collaboration n'est pas théorique. Aujourd'hui, un patient atteint de cancer est traité par des équipes multidisciplinaires et l'anatomopathologiste lui-même a besoin d'outils comme la possibilité de pouvoir comparer les informations qui dérivent de la pratique de l'anatomie pathologique avec les informations qui proviennent de la radiologie. Avec les informations cliniques du patient qui sont les données figurant au dossier médical. Plus nous donnons d'informations au pathologiste, moins il risque de faire des erreurs. Mais quand je fais un diagnostic, je peux accéder au portail de la connaissance qui devient un grand conteneur d'images de l'âme étiquetées comme celles liées à cette pathologie particulière. Qu'une communauté a peut-être validé pour dire ensuite « Quand vous trouvez une lame avec ces caractéristiques, il s'agit d'un adénocarcinome. » Je peux donc mélanger différentes sources, les rassembler dans un cas clinique et stériliser ce dernier comme une source de connaissances qui mûrit, grandit et évolue chaque jour. Dans cette fusion de méthodes, lorsque le pathologiste a tout vu, l'image, l'échographie, l'endroit où l'échantillon a été prélevé, c'est-à-dire, comme vous le savez bien, à 1 mm de l'endroit où se trouve la tumeur, la suspicion, je n'ai pas encore diagnostiqué, ouvre une palette d'images connexes que la communauté a qualifiées de représentatives de l'objet en question, de cette pathologie particulière. Je peux la comparer, la superposer, la prendre, la partager dans une logique de contre-expertise
ou la partager dans un tableau de bord de téléconsultation, de réunion virtuelle qui pour nous est désormais considéré comme l'un des éléments fondamentaux du nouveau système d'information clinique. Tout outil pour soutenir la clinique permet le partage, les réunions multidisciplinaires et les tableaux de bord sans pour autant obliger les médecins à voyager et à se déplacer. Le système de marquage doit être extrêmement simple et cela me permet d'enrichir la base de données de connaissances pendant que je travaille. L'autre grand élément est la vitesse avec laquelle le portail se peuple. Donc, je peux le remplir sur la base de moments structurés de définition de la connaissance, l'enrichir et ensuite le soumettre au vote lorsque ces informations sont générées, qu'il s'agisse de données ou d'images. Ces informations deviennent de la connaissance. Aujourd'hui, nous parlons d'intelligence économique, d'intelligence artificielle. Mais sans comprendre les données, nous ne sommes pas en mesure de représenter quoi que ce soit. Nous avons élaboré cet exemple en un mois depuis que nous avons commencé à travailler avec des infectiologues. En ce moment précis, nous recueillons des données de 3 centres, ce qui nous permet d'obtenir un outil puissant de veille économique qui fournit les données et les explique. Car lorsque nous devons représenter des informations, nous devons avoir la certitude absolue que nous utilisons les bonnes informations. La dérivée première est donc la mise en œuvre réelle de la gestion de la santé de la population et, même si nous organisons des conférences dans le monde entier, nous ne pouvons pas vraiment l'appliquer. Ou, si nous l'appliquons, c'est uniquement grâce à d'énormes efforts économiques, opérationnels et organisationnels. Tout cela devient au contraire nativement facile à réaliser et fait partie de l'arsenal global de l'objet prêt et disponible. Nous voilà arrivés à la dernière partie, la plus délicate. Si vous avez pu apprécier la simplicité de l'outil, le thème est de l'affirmer. Et cela passe par les communautés, par la création des communautés. Nous savons très bien qui sont les communautés. Elles sont et seront le point central. Aujourd'hui, les communautés existent et sont le département, l'hôpital, la région, le ministère de la Santé, la société scientifique, une école. Nous sommes tous dans une ou plusieurs communautés. Et comment gérons-nous ces communautés ? Très rigoureusement. Les conseils consultatifs ouvrent un scénario clinique, ouvrent un cas clinique, de sorte que les conseils consultatifs sont largement et absolument reconnus et peuvent décider d'adopter le mécanisme PUSH. C'est-à-dire que le conseil consultatif invite les sujets à participer. Un sujet peut également décider de ne pas s'inscrire, mais l'invitation, la connaissance doivent être qualifiées, doivent être certaines. Le mécanisme peut également être pull, en ce sens que je peux m'ouvrir au marché, au monde, et dire « Voulez-vous participer ?» Et la dynamique d'acceptation est typique de toute organisation. Le conseil consultatif décidera si je suis accepté par 2, 3, 4, 5 membres et si je peux faire partie de la communauté, plutôt que de ne pas être considéré apte si 3 membres disent non en levant un drapeau rouge. L'autre élément fondamental sont les résultats produits par la communauté, qui peut les utiliser. Si elle est fermée, seuls les membres de la communauté, ce qui est typique du monde institutionnel, peuvent en bénéficier. Une société scientifique peut dire « Je ne donne cette disponibilité qu'à mes membres » ou « Je peux décider que la communauté est ouverte », même si les sujets externes ne participent pas à la création de la connaissance, mais je rends la connaissance accessible à tous. Le portail contient toute la gamme d'outils propres à ce type d'objet. Chat, blog, forum, à savoir là où on peut discuter. Un calendrier des événements, la bibliographie,
le portail doit être un grand outil de collecte de ces informations. Ce que vous voyez est un exemple pour lequel je peux décider d'appartenir à la communauté de ma société scientifique, tout en étant en même temps dans la communauté de la région Lombardie, qui me dit que je dois traiter cette maladie de cette manière ou que je dois respecter strictement le protocole national lorsqu'il s'agit d'une maladie infectieuse. Cet objet, pour le moins, me simplifie la vie. Il m'aide à me souvenir de ce que je dois collecter, avec quelle fréquence, ce que je dois faire. Il y a toute une graduation de dynamique qui me permet d'adopter le portail en fonction de ce que je dois faire. De quoi est-il question aujourd'hui ? Il est question en fait d'une promenade, pas dans le désert j'espère, un moment où nous avons voulu vous dire que nous sommes prêts à être opérationnels très rapidement. Nous aimerions recueillir votre intérêt, vos adhésions. Nous nous sommes fixés un objectif, en voilà le contenu. Voilà les différentes formes du portail. Pour ceux qui désirent obtenir des informations, nous avons consacré le mois d'octobre pour recueillir des informations, des critiques, des conseils. Cet outil n'est certes pas fini dans toutes ses parties, mais nous sommes convaincus de disposer aujourd'hui d'un outil très avancé qui nous permet d'emprunter cette voie. Nous avons rencontré par hasard les membres du conseil d'administration de la Société italienne des maladies infectieuses et le professeur Tavio a dit « Mais nous aimerions avoir un dossier médical national pour que nous puissions tous faire les choses de la même manière. » Ils ont su nous encourager en essayant d'effectuer un travail remarquable. Dommage que tous ces messieurs travaillent dans des contextes organisationnels où il existe un dossier médical A, B ou C et donc une complexité incroyable. En un mois, nous avons construit les systèmes d'intégration avec les dossiers. En remappant les concepts tels qu'ils les appellent à Ancône, tels qu'ils les appellent à Florence, tels qu'ils les appellent en France, et nous avons produit en un mois ce tableau de bord que vous avez vu et qui est bien réel. Il s'agit de vraies données obtenues grâce aux informations recueillies. Nous pouvons donc abréger considérablement toutes ces choses. Les utilisations seront évidemment les plus vastes. Chacune aura ses propres déclinaisons de l'outil. Nous espérons pouvoir travailler également avec des sujets dont le métier consiste à produire de la connaissance. Aujourd'hui, dans les panels des tables rondes, il y a aussi des gens qui produisent et vendent de la connaissance. Mais comment la mettre en pratique dans mon travail quotidien ? Le portail revêt une grande valeur rien que pour sa fonction de pont entre les différents outils qu'il connecte entre eux, ce qui permet d'accélérer et de simplifier énormément cette activité technique. Nous aimerions recueillir les intérêts d'ici la fin du mois pour activer ensuite un test bêta dans les 2 prochains mois afin d'être opérationnel dès le début de l'année prochaine. C'est un effort énorme et même si nous sommes, comme l'a dit Umberto, la plus grande entreprise européenne, cela ne suffit pas à justifier un investissement de cette ampleur, qui n'est pas seulement un investissement économique, mais un investissement également intellectuel et de communication. Si vous pensez que nous avons fait un travail louable, merci. Utilisez-le et diffusez-le.